Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue à cette première émission de Berthierville vous informe de l'année 2021. J'en profite tout d'abord au nom du conseil municipal pour souhaiter à tous les citoyens une année à la hauteur de vos désirs et qui, nous l'espérons, marquera la fin de cette période de pandémie à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Qu'elle soit aussi le témoin et le reflet des efforts individuels et collectifs que les citoyens mettent à l'avant et qui contribueront à mettre un terme à cette situation. Je tiens donc aujourd'hui à remercier chacun et chacune d'entre vous qui, de par le respect des consignes imposées, fait en sorte que nous veillons les uns sur les autres pour, le plus tôt possible, parler de cette crise au passé. Je vous invite à continuer dans cette voie. Et en ce sens, je tiens à vous informer que suite aux dernières consignes sanitaires reçues du gouvernement, le Conseil a convenu du maintien du service au public, donc de l'accès au public au service de l'Hôtel de Ville en personne. Il a aussi été question de la fermeture de l'Aréna pour la saison 2020-2021 et du fait que les activités de la bibliothèque se poursuivront en continu, toujours sur le principe du prêt sur réservation et du service de collecte au comptoir. Pour toutes les précisions relatives à ces éléments, je vous invite à consulter le site web de la Ville ou la page Facebook de notre Ville aussi. En décembre 2020, en plus de la réunion régulière du 7 décembre, nous avons tenu 3 autres assemblées, dont celle sur l'adoption du budget pour l'année 2021. En ce qui concerne les séances extraordinaires des 14 et 22 décembre, il a été question de l'embauche de M. Frédéric Desrosiers à titre de journalier au service des travaux publics, poste à temps complet, ainsi que de l'embauche de Mme Sabrina Caron-Maltais comme préposée à la comptabilité au service administratif, en remplacement de Mme Louise Moreau, qui a pris sa retraite après 45 ans de service pour la Ville de Berthierville. Nous avons aussi accordé un mandat à Maître Philippe Asselin de la firme Morancy, société d'avocats, pour la révision complète du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour une dépense n'excédant pas 2 300 $. Et nous avons aussi adopté le règlement imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2021. Nous avons aussi donné la confirmation de la réception provisoire des travaux de reconstruction d'une section de la conduite de refoulement de la station de pompage Gervais, ainsi que ceux du prolongement de la rue du domaine Bellevue. Comme à chaque assemblée qui se tient à huis clos, en tenant compte du décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, une résolution a été adoptée nous permettant de participer à la séance de janvier par visioconférence, ainsi que pour les prochaines séances à venir. Lors de cette séance, nous avons tout d'abord procédé à l'approbation du refinancement de 13 règlements d'emprunt venant à échéance le 17 février 2021. 2 de ces règlements d'emprunt concernent les stations de pompage, 3 en regard de travaux à l'usine de filtration et 8 pour nos infrastructures de rue pour un montant global de 7 314 000 $. Le tout financé par des obligations signées par la mairesse et la trésorière de la Ville, telles que le permet la loi.
Nous avons de plus autorisé la directrice générale adjointe et trésorière à présenter et signer pour et au nom de la Ville la demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi-Été Canada lié à l'embauche du personnel étudiant pour les activités du camp de jour et de la piscine municipale pour la saison 2021. Nous avons aussi accepté que le local commercial de l'immeuble situé aux 370 et 372 rue de Frontenac soit converti en 2 logements, et ce, conformément au plan d'architecture déposé le 14 décembre dernier, ainsi qu'au plan déposé le 6 novembre démontrant la nature des matériaux de revêtement extérieur. Considérant que le plan directeur du réseau de distribution d'eau de Berthierville date de novembre 2011 et qu'il est nécessaire de le mettre à jour, nous avons octroyé à la firme Groupe Tanguay et Associés le mandat relatif à la réalisation de cette mise à jour pour notre réseau de distribution de l'eau potable pour un montant de 12 500 $. Par la suite, la directrice générale et greffière a déposé l'extrait du registre des déclarations des membres du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de service au niveau des matières résiduelles pour le mois de novembre, celui de l'urbanisme pour le mois de décembre, ainsi que de mon rapport d'activité aussi pour décembre 2020. Il n'y avait aucun avis de motion ni adoption de règlement inscrit à la séance de janvier. Alors voilà ce qui complète les informations relatives à la séance qui s'est tenue le 11 janvier dernier par votre conseil municipal. La prochaine séance aura lieu le 1er février prochain. Alors, je vous remercie encore d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous en février. Alors, merci et au revoir.